maintenant. Monsieur Deprez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur De Kuyster est un remarquable fonctionnaire, mais je trouve que la partie la plus intéressante de son intervention, c'est quand il a dit au début que le débat que nous avons aujourd'hui, on devrait l'avoir sur le plan politique, parce que c'est vraiment la question fondamentale. Schengen, c'est un problème politique, ce n'est pas seulement un problème administratif. Cela étant, je crois que nous sommes un peu optimistes. Je suis un partisan inconditionnel de Schengen. Je pense que si Schengen s'écroule, l'euro suivra et il y aura une dislocation de l'Union européenne. C'est ma conviction absolue. Donc je tiens comme à la prunelle de mes yeux à Schengen. Schengen a deux éléments fondamentaux. Le contrôle des frontières extérieures et la liberté de circulation. Mettez-vous à la place d'un citoyen à qui on dit, mais vous savez, nous avons une frontière extérieure commune et nous la contrôlons. Et au même moment, il apprend qu'il y a 1 500 000 illégaux qui sont entrés. Comment voulez-vous qu'il croie qu'il y a une frontière commune qui est contrôlée, avec 1 500 000 illégaux qui sont entrés en l'espace d'1 an? Ça ne tient pas la route. D'un autre côté, vous lui dites, nous allons essayer de sauver la libre circulation intérieure. Et ils entendent tous les jours que la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Hongrie, la Suède, la Norvège rétablissent le contrôle aux frontières. Et pire, ils voient des images dans lesquelles, entre des pays de la zone Schengen, on a mis des barbelés. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que le barbelé dans l'inconscient collectif des Européens. Des barbelés. Bien. Donc, la situation, elle est vraiment sérieuse, elle est vraiment grave. Donc, la réponse à ça, elle ne peut pas être simplement bureaucratique, elle doit être politique. Alors, je vais prendre deux cas. Le cas du contrôle des frontières extérieures. Bon, les hotspots, on devait en faire, ça ne marche pas. Il y en a 2 qui sont installés, on devait en avoir 8 ou 9. On ne sait même pas s'ils font bien leur boulot et quel est le résultat objectif de ce qu'ils font. Bien. J'ai un autre exemple, j'ai une autre alternative qui m'a frappé. Je rejoins quelque chose qui a été dit par Mme Fagon. Les Canadiens viennent de prendre 25 000 candidats réfugiés politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un pont aérien. Ils sont allés les chercher et ils les amènent en avion sur leur territoire. Nous devons faire quelque chose de cet ordre, pas un pont aérien parce que la proximité est grande, mais tant que nous n'aurons pas une voie légale d'entrée pour les réfugiés, ils vont se précipiter en cohorte désordonnée. Et les citoyens auront l'impression non seulement que la frontière extérieure n'est pas contrôlable, mais en plus que n'importe qui peut entrer, et même ils utiliseront des termes plus désagréables que ça pour dire ce qui est occupé. La voie légale d'entrée dans l'espace Schengen pour les réfugiés est un impératif. Que ça se fasse par la voie d'un visa humanitaire ou autre chose, j'en conviens. M. De Kuyster a dit un jour que la place du visa humanitaire ne devait pas se trouver dans la révision du code visa. Mais si c'est par là, où est-ce qu'on va le mettre? Vous avez une proposition? Si vous avez une proposition, faites-la. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autres instruments à notre disposition. Et donc moi, je propose de nous battre sérieusement pour avoir cette voie légale d'entrée pour les réfugiés, sous peine d'avoir ce désordre qui va continuer pendant plusieurs années et qui va déstabiliser complètement nos sociétés sur le plan politique. La deuxième chose, je trouve qu'il faut être cohérent sur le plan politique. Je prends maintenant un élément de sécurité. On dit on va réintroduire les contrôles aux frontières. Les Français avaient un contrôle aux frontières le jour où les terroristes sont rentrés de Paris pour venir en Belgique. Ils ne les ont pas arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Alors, je prends un exemple. On va réintroduire maintenant le contrôle systématique des ressortissants européens aux frontières extérieures. Des ressortissants européens, ceux qui jouissent de la libre circulation. Bien. Pour des raisons de sécurité, théoriquement pour identifier les socialistes. Comment est-ce qu'on va identifier les socialistes? Mais pour ça, il faut aller dans des banques de données qui les recensent. On va... Pardon. Identifier les quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On n'a pas compris. Identifier les... Les socialistes, on a compris. Non. Voilà, ils sont là. Non, j'ai pas dit de mal. Je voulais. 2 fois identifier les socialistes. Non, alors, excusez-moi, il y a ma langue qui a fourché, je n'en veux pas. Les terroristes, je n'en veux pas. D'accord. Il y a une assimilation entre terrorisme et socialisme que je ne ferai jamais, pardonnez-moi. Respirez. 2 fois, tu l'as dit 2 Oui, respirez à votre aise.
Mais non, je reviens au cœur de mon argumentation. Donc, on va checker tous les citoyens européens. Mais pour déterminer si oui ou non ce sont des terroristes, est-ce que je l'ai bien dit? Si ce sont des terroristes, il faut pouvoir connecter l'information au moment où ils passent avec des banques de données. On a le SIS. Tous les États membres n'envoient pas les informations pertinentes au SIS. Donc si, dans la banque de données SIS, on ne sait pas quels sont les combattants étrangers venant de divers pays, ça va servir à quoi de contrôler? Sérieusement. Vous allez emmerder, pardonnez-moi de la vulgarité de l'expression, mais vous allez emmerder les gens en organisant des contrôles, et si vous n'avez pas la possibilité de checker avec une banque de données dans laquelle les gens dangereux sont recensés, ça ne sert à rien. De la même manière, on n'aura même pas, on a créé une unité antiterroriste Europol, à l'intérieur d'Europol, et en particulier, elle recense les foreign fighters. Mais il n'est pas prévu que les douaniers vont avoir un accès au système d'information Europol. Alors ça sert à quoi? Et donc, je pense que nous devrions faire des choses aussi critiques que ça. Si je lis le document de la Commission, il est bien fait, le document de la Commission, mais il n'apporte aucune solution réelle par rapport aux problèmes devant lesquels nous sommes. Le problème n'est pas administratif, il est politique et technique. Mes excuses au groupe socialiste. Ouais.